comment on entend? D'accord, c'est vraiment important, vous allez voir, je pense que vous allez apprendre des choses. On mixe pour les oreilles humaines, donc il faut bien comprendre comment elles fonctionnent. Et vous allez voir que ça va tout de suite avoir une influence sur qu'est-ce qu'on fait au mixage en vrai. Alors, l'oreille humaine, il faut bien comprendre que elle n'entend pas en dessous de 20 Hz, donc c'est pour ça qu'en bas du tableau, enfin en bas du graphique, ça va de 20 les plus graves à 20 kHz, 20 000 Hz les plus aigus, d'accord? Et en dessous de 20 Hz, ce sont les infrasons. Alors là, c'est pour les éléphants et les baleines, par exemple. Et au-dessus de 20 kHz, c'est les ultrasons que peuvent entendre les chauves-souris, les chiens, certains adolescents. Et c'est ce qu'on diffuse parfois dans les jardins publics. Ça s'est beaucoup fait en Angleterre, notamment, pour faire fuir les rongeurs, les chiens et aussi les adolescents. Il y a deux informations importantes dans le schéma. La ligne bleue du bas, vous voyez une ligne qui fait une courbe comme ça. La ligne bleue du bas montre quand on commence à entendre les fréquences qui sont donc indiquées en bas du tableau. Et on voit qu'à gauche, on a les volumes en décibels. D'accord? Et bien regardez bien, pour entendre une fréquence de 20 Hz, il faut qu'elle soit au moins à plus de 80 dB. Mais pour une fréquence de 1 kg, dans les médiums, là, vers la zone bleue, là, c'est la zone conversationnelle, donc ça correspond aux voix, on entend tout de suite dès que les fréquences dépassent les 5 dB. Vous voyez qu'il y a des fréquences qu'on va falloir booster beaucoup pour qu'on les entende, alors que d'autres, les médiums, les synthés, les voix, etc., on va peut-être les baisser pour qu'effectivement on ait l'impression que tout soit au même niveau. Et à droite, pour les aigus, il va falloir pousser pareil le volume pour qu'on commence à les entendre, c'est-à-dire pour qu'ils dépassent ce seuil de perception qui est la ligne bleue. Je pense que c'est clair là. On remarque donc qu'avec cette ligne bleue en bas, que l'oreille humaine entend très mal les fréquences graves, que plus elles sont graves, moins on entend bien, et aussi qu'on entend mal les fréquences aiguës, surtout en vieillissant. C'est valable pour beaucoup de gens. Donc au mixage, on aura intérêt à remonter le volume de ces fréquences pour qu'elles soient bien audibles pour tout le monde. Surtout que les fréquences basses, c'est là où il va y avoir le kick et la basse, et donc on va avoir intérêt à les entendre bien. Si on veut un poum 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 bien puissant, oui, il va falloir beaucoup booster les basses pour que ça soit très présent. Ah, il y a déjà des questions, je vais répondre à la question qui est posée. J'ai dit que je ne regarderai pas, il y a des moments où, ne vous inquiétez pas, je vais répondre à toutes les questions, j'ai oublié de le préciser au début. Bonne remarque, merci de poser une question. Je vais y répondre, t'inquiète. D'accord, donc voilà. Et c'est pour ça qu'effectivement, comme on a les musiques modernes qui arrivent avec ces kicks et ces basses où on veut ça très présent, très puissant, du coup, il y a l'idée de, effectivement, loudness war, c'est-à-dire qu'on va compresser au maximum pour que ça fasse vraiment boum, boum, énormément. Et à la fin, on va dire stop, on va dire non, on arrête cette guerre. Les morceaux étaient de plus en plus compressés, puis à un moment, ça s'est arrêté, quoi. Tandis que les fréquences médiums, qui sont tout de suite entendues par notre oreille, elles n'auront pas besoin d'être boostées autant. Au contraire, vous allez voir qu'on aura peut-être besoin de les baisser un peu parce que c'est un peu trop fort et qu'on entend le synthé, il nous pète les oreilles, alors il nous casse les oreilles, alors que la basse, on n'entend pas. Et enfin, la deuxième information qui est importante dans ce schéma, c'est la limite supérieure. La ligne bleue du haut, qui fait une courbe inversée, quoi. En fait, ça nous donne le volume maximum au-delà duquel on n'entend plus trop bien. On n'entend plus les petites différences de volume, on n'entend plus les différences de son, on perd en subtilité d'écoute, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'on conseille de ne pas travailler trop fort. Sinon, on ne se rend plus compte des changements qu'on va faire dans le mixage. D'accord? J'y reviendrai là-dessus. On peut tester de temps en temps un volume fort, mais en général, on travaille à un volume moyen. Allez, on en reparle juste après. Donc, vous l'avez compris, il va falloir faire très attention aux fréquences graves, surtout les sub-fréquences, qui sont très très graves, pour qu'elles soient suffisamment audibles et qu'elles dépassent donc le seuil de perception, si vous voulez. Et pareil, concernant les fréquences aiguës, ce qui est compliqué, c'est que les fréquences aiguës, elles vont fatiguer l'oreille. Et du coup, effectivement, on va faire en sorte de ne pas laisser tout passer pour que les instruments qui ont besoin des aigus aient de la place et qu'on puisse, sans que ça fatigue l'oreille, quoi. On va voir ça dans le détail. Et là, vous commencez à comprendre les enjeux du mixage en ce qui concerne les fréquences. On a parlé un peu de dynamique aussi.